Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Horsemag, un magazine consacré bien évidemment aux chevaux. Aujourd'hui nous sommes à Salinas Farm à Pressilly, juste à côté de Genève, dans la propriété d'Antoine Clou et de Maude Burnier. On s'intéresse à l'activité principalement d'Antoine Clou, chuchoteur, vous allez le voir, reconnu parmi les siens aux États-Unis. Antoine Clou qui a commencé par une carrière de joueur du Genève Servette Hockey Club. On l'écoute. Avant d'être un chuchoteur, un homme de cheval, vous avez été un joueur de hockey brillant du reste du Genève Servette. Alors, peut-être un mot sur cette carrière de joueur de hockey là au milieu. C'était une belle école de vie, je crois déjà. Ça m'a appris à me surpasser, aussi à subir la pression, à vivre des moments extraordinaires. Mais ça m'a aussi aidé à mieux comprendre le cheval que d'avoir cette carrière de hockey. J'étais semi-professionnel, j'avais du temps. Donc c'est là que je me suis mis en tête de monter à cheval, de débourrer un cheval. J'ai eu un âne pour commencer, ensuite un jeune poulain. Et puis je me suis pris au jeu. J'ai découvert tout un univers, ça m'a permis de voyager aux États-Unis. Et puis gentiment, j'ai glissé du hockey jusqu'au cheval. Où est-ce que vous avez appris votre métier? Forcément loin d'ici, hein, parce qu'en Europe, vous l'avez dit, ce n'est pas encore quelque chose qui est totalement acquis. Ça s'est passé plutôt aux États-Unis? Essentiellement aux États-Unis, en Argentine, au Brésil, en Australie également. En tout, à peu près 4 ans et demi d'apprentissage, à travailler pour différents maîtres d'équitation. Et justement aux États-Unis, parce qu'on ne parlait pas de tout ça encore en Europe au moment où j'ai découvert ça par hasard durant un voyage. Chuchoteur, justement, pendant quelques années en tout cas, il y avait une espèce de connotation un peu de gourou comme ça, d'homme de cheval qui savait tout. Aujourd'hui, on accepte le chuchoteur? Alors, il y a une distorsion déjà entre l'Amérique du Nord et chez nous. Les premiers qui ont commencé, ils se disaient pas chuchoteurs, c'était simplement des gens qui avaient des dons, une certaine sensibilité, qui ont éduqué d'autres gens. Il n'y avait rien de mystique ou de très spécial, c'était très profond mais très simple. Et j'ai eu la chance de connaître ces gens-là, et avant même qu'on parle de ça en Europe. En Europe, ça s'est un peu développé différemment, avec pas mal de marketing, des écoles, beaucoup de travail au sol, etc. Alors qu'aux États-Unis, c'est accepté dans tous les milieux équestres. Aujourd'hui, vous avez été totalement accepté aux États-Unis. Vous faites partie on peut presque dire, des maîtres, des gens que vous admiriez il y a encore quelques années en arrière. Vous faites partie de cette catégorie-là. Vos maîtres aujourd'hui, qui sont-ils? Alors j'ai encore beaucoup à apprendre de ces maîtres-là que j'ai connus aux États-Unis. Il y en a pas mal, comme Martin Black, comme Brian Neubert, d'autres gens moins connus, Buck Brannaman. Je continue à aller les voir. C'est un parcours de vie. Celui qui pense avoir fait le tour ou qui a trop d'ego pour comprendre qu'il est encore loin d'être arrivé au bout, il manque quelque chose, parce que le cheval a énormément à nous apporter, à nous faire découvrir sur nous-mêmes. Puis on arrive à en tirer plus, à partager plus et avoir plus de plaisir avec le cheval. En 2 mots, la méthode Antoine Clou, est-ce qu'il y a une méthode? Non, justement, on doit s'adapter continuellement. C'est ce qui fait le charme du métier? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de méthode, c'est plutôt une philosophie, un état d'esprit. Mon but, c'est de comprendre l'animal et puis de pouvoir communiquer, performer, peu importe. Être avec lui le mieux possible et les exploiter au meilleur de leurs capacités. Trouver les solutions ou affiner ce qu'on sait déjà. Donc, plus que d'apprendre où on doit mettre notre jambe et comment on doit mettre un cheval en main, c'est de comprendre quelle est la bonne présentation avec ce cheval, cet animal, à ce moment précis. Puis on n'a jamais fini d'apprendre, d'aller plus profondément dans la compréhension de l'animal. Et puis je découvre des choses. Mon ami Clayton qui est là, il nous aide à affiner des choses, à découvrir des choses, à ressentir encore des choses. Ce que découvrent les autres, on le partage et puis on s'aperçoit que c'est un parcours sans fin. J'ai été très honoré d'être invité à différentes manifestations parmi des gens qui étaient mes maîtres à l'époque, et d'avoir été choisi, parce que vraiment, c'est pas, je passe moins de temps aux États-Unis, je ne fais pas trop de publicité, mais apparemment, ils m'ont accepté dans ce milieu où on aime beaucoup partager, entre guillemets se mesurer, mais pas de manière trop compétitive, pour progresser en fait.
Votre métier, Antoine Clou, c'est de mettre un peu en valeur et d'arriver à reprendre des chevaux qui vont pas du tout, ou en tout cas qui sont extrêmement difficiles. Est-ce qu'il y a des chevaux qui sont immontables, indressables, ça arrive? Ça dépend du cheval, les mauvaises expériences qu'il a pu vivre. J'ai encore aucun cheval, je me suis dit, jamais on y arrivera. Mais après, il y a une question de temps, une question de est-ce qu'on veut prendre le risque de se faire mal ou que le cheval puisse vraiment devenir dangereux pour lui-même et pour nous. Après, l'autre facteur, c'est une fois qu'on travaille un cheval, il faut le rendre à son propriétaire. Est-ce que lui va être capable ou pas? Donc ça, c'est les limites qu'on peut trouver. Combien de temps en moyenne les chevaux passent chez vous? Ça se compte en semaines, on essaie justement d'être efficace. Le grand public ne se rend pas compte que certaines personnes qu'on appelle chuchotteurs sont diablement efficaces et auraient beaucoup à apporter au monde du cheval en général. D'autres prennent plus de temps ou se spécialisent, mais on peut avoir des résultats en très peu de temps. Clayton, si vous l'observez cet après-midi, va changer des chevaux en quelques dizaines de minutes. Ça peut prendre des mois effectivement, mais souvent en un mois et demi, on a déjà mis le cheval sur le bon chemin. Après, c'est la responsabilité du propriétaire de continuer à le mettre sur la bonne voie. Vous avez participé au championnat du monde de débourrage, là aussi pratiquement qu'en compagnie d'Américains, presque le seul Européen là au milieu. Comment est-ce que vous avez vécu ça? J'étais le seul Européen, c'est la première fois qu'ils invitaient un Européen. Tous les grands noms ont participé à cet événement, d'autres s'y refusent parce qu'il y a l'aspect compétition et on demande quand même pas mal d'un cheval en peu de jours. Mais c'était un challenge, puis c'est surtout une énorme chance. C'est un événement qui attire entre 8 et 10 000 personnes par jour, qui est très médiatisé là-bas. Les gens savent reconnaître la valeur d'un débourrage, peut-être plus que chez nous, parce qu'il y a beaucoup de chevaux délicats, sauvages. Et puis, le grand public apprécie en fait cette démarche-là. Voilà, après Antoine Clou, la parole à Clayton Edsall, l'Américain. Vous allez le voir, véritable homme de cheval, chuchoteur lui aussi, un garçon qui réussit actuellement dans toutes les disciplines western de compétition. Clayton Edsall qui nous parle d'Antoine Clou. On l'écoute. Clayton, qu'est-ce que vous êtes venu apporter ici à Antoine Clou? Antoine invited me probably 3 years ago. Antoine m'a invité il y a 3 ans et je suis venu avec l'un de mes amis, Franck de Mangus. Nous avons monté quelques chevaux et il m'a semblé que nous étions sur la même longueur d'onde. Nous avons donc ouvert une clinique. And he seemed to like some of the things I was doing and we did a small clinic that year, and then the next year I came back. Je suis revenu les années suivantes et nous avons agrandi le centre à chaque fois. Je pense que j'ai apporté une philosophie différente concernant le dressage des chevaux pour leur permettre d'évoluer au plus haut niveau possible. Clayton, comment est-ce que est perçu Antoine aux États-Unis? C'est le seul Européen. I think anytime that people are searching for a better answer than Chaque fois que les gens cherchent un meilleur moyen de dresser un cheval autrement que par la force, ils apprennent à se connaître, ils apprennent à s'aider et tout le monde veut réussir. Donc oui, il est connu là-bas. Il a reçu de l'aide de différentes personnes et il a aidé différentes personnes. C'est une sorte de donnant-donnant. Qu'est-ce qui sépare encore Antoine des meilleurs des tout grands? Pas grand-chose. Quelquefois, les meilleurs sont ceux qui sont juste un peu plus sous les feux de la rampe. Mais il est sur le bon chemin et il essaye de le faire de la bonne manière. Et je pense que c'est ce qui attire les gens vers lui. Et vice-versa. On termine ce Horsemag avec la réaction d'une participante au stage dispensé par Clayton Edsall et qui revient sur la particularité, elle aussi, d'Antoine Clou. Qu'est-ce que vous êtes venu rechercher en fait ici chez Antoine Clou dans son stage? Qu'est-ce qu'Antoine Clou vous apporte, peut vous apporter? C'est principalement la compréhension du cheval et toute cette philosophie, cette approche qu'il a par rapport aux chevaux et la compréhension. Donc du coup, aider le cheval au mieux pour
pour qu'il fasse ses manœuvres, que ce soit dans le calme et puis pour le bien-être du cheval et aussi du cavalier. Vous sentez des progrès déjà? Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Par rapport au début où ma jument, je l'ai achetée juste après le débourrage, elle a fait d'énormes progrès aussi. Oui. Beaucoup plus calme, beaucoup plus... Et puis le contact, le dialogue entre le cheval et le cavalier a beaucoup changé aussi. Ouais. À la fin de cette émission, merci à Salinas Farm, Antoine Clou et Maude Burnier de nous avoir reçus chez eux. On se retrouve le mois prochain pour parler cheval. À bientôt. Ciao.